Nous allons avoir l'occasion de revenir sur la situation politique et les droits de l'homme dans la sous-région. Et nous allons continuer de suivre l'actualité gabonaise, évidemment. Mais revenons au Sénégal, et où nous avons une actualité qui est également riche et turbulente. Il y a un débat qui agite le landerneau politique sénégalais actuellement. Oui, la polémique autour de la nationalité ou de la binationalité. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, ne serait-ce que le fait que le débat soit suscité au Sénégal, qui se veut le miroir de la démocratie africaine, entre guillemets? Il est évident qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui au Sénégal et des actions qui s'inscrivent dans un cadre global en Afrique, dans un contexte global, hein, un coup KO et des manœuvres qui vont dans ce sens. Je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'on puisse avoir des lignes rouges à ne pas franchir. Et se rappeler également des tragédies quand même qu'il y a eu dans les pays de la sous-région sur la question de la nationalité. Quand même, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts avec un président qui se trouve aujourd'hui à la CPI. Et puis un pays qui a subi un traumatisme extrêmement profond. Donc, il faut faire attention quand on essaye d'instrumentaliser politiquement un certain nombre de choses, dont la question de la nationalité. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Je me réjouis d'ailleurs que le président de la République lui-même ait dit que c'est un faux débat. Mais que le débat soit soulevé au Sénégal, c'est un problème. Et même, j'ajoute, j'écoutais quand même un député qui est président du Parlement de la CEDEAO, donner l'exemple de la Gambie, s'exprimer d'une manière, je dis, mais attendez, au Sénégal, on n'a pas connu ça, même du temps de Senghor où on avait une dictature molle. D'ailleurs, la dictature molle est en train de revenir un peu partout en Afrique. Il faut qu'on fasse extrêmement attention, ce n'est pas au moment où explosent quand même les médias sociaux, où les libertés, les gens, vraiment aujourd'hui, les libertés fondamentales, les gens peuvent les exprimer ailleurs, où il y a une prolifération de radio, de télé, de médias. On dit, bon voilà, on va restreindre les libertés. Je pense qu'il faut faire attention. Les gens ont renouvelé le personnel politique, c'est pour aller de l'avant. Mais pas une rétroversion à la fois de la démocratie au Sénégal et des droits humains. Ceux qui défendent cette thèse-là de la binationalité, ceux qui agitent l'idée, soutiennent que c'est plutôt le cas Abdoulaye Wade qui, en dépit de sa déclaration sur l'honneur, gardait ces deux nationalités, française et sénégalaise. Est-ce qu'à ce niveau-là également, vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même que l'on essaie, en tant soit peu, de ferrer cela pour éviter une violation sans cesse des droits pour faire des court, textes? je pense que ce qu'il y a dans la Constitution du Sénégal nous suffit très largement. Parce que dans ce pays, tous les présidents qui se sont succédés pratiquement étaient des binationaux. Et quand ils ont terminé leur mandat, ils sont pas restés dans ce pays, ils sont partis ailleurs. Bon, je pense que ce qu'il faut dire tout simplement, c'est qu'il faut faire extrêmement attention en essayant d'instrumentaliser la question de la nationalité pour éliminer des adversaires politiques. Et effectivement, c'est comme ça qu'on pourrait voir les choses. Il faut faire très attention. Qu'on puisse éliminer des gens sur des bases légales, claires, transparentes, qu'on puisse comprendre. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, avec, si vous voulez, des diplomates qui ont des gens qui peuvent être nés ailleurs, avec des Africains, les mariages mixtes et tout, comment vous allez... Les gens sont des binationaux par nature. Moi, ils ne l'ont même pas cherché. On est d'accord sur cette question de binationalité. Effectivement, on n'interdit pas aux gens de choisir d'être binational. Mais est-ce qu'il ne se pose pas une question de souveraineté, qu'on veuille diriger un pays et qu'à un certain moment, qu'on ait deux nationalités? Parce que quand on représente un pays, quel que soit le pays,
Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir exclusivement la nationalité, faire un choix à ce moment-là? Parce que c'est des Sénégalais qu'on dirige à ce moment-là, pas des Sénégalais binationaux ou pas. La binationalité en question ne pose pas de problème. Mais comme vous dites, les présidents ou qui que ce soit qui soit au pouvoir, qui termine et qui puisse partir, on parle de reddition de comptes, on parle de bonne gouvernance. Moi, je suis plus... la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'au cas où il y a des malversations, on a vu des cas où les gens se sont cachés derrière cette deuxième nationalité ou pays pour ne pas répondre à leur faute. Est-ce que... Parce que je pense que les lois réglaient déjà ce problème-là. C'est l'exemple de Fujimori, par exemple, au Japon. Quand on sait que quand il y a eu des problèmes, puisqu'il avait la double nationalité, il est parti au Japon. Il a échappé au glaive de la loi. D'accord. Je pense qu'on a compris la question. Alioune Tine. Alors, est-ce que ça pose un problème? Je réponds tout simplement en disant que Fujimori, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire? Parce qu'il y a Fujimori, tout simplement, qu'il faut exercer le soupçon systématiquement. C'est une question d'éthique d'abord. Oui, mais ça va au-delà du soupçon. Et il y a aussi une question de... Oui, est-ce que ces gens-là restent justiciables ensuite? Les gens qui ont la double nationalité auraient pu... Prenons le cas de Karim Wade, pour ne pas le nommer, qui a été impliqué, qui a été cité dans une affaire de scandale. Si par extraordinaire, il parvenait à se rendre en France, la justice sénégalaise ne pouvait plus recouvrer les fonds qu'il est accusé d'avoir détournés. Ah non. Est-ce que quelque part, c'est pas... Non. La justice française est liée par des accords de coopération avec le Sénégal. Si effectivement, il y a une procédure judiciaire que les gens estiment que c'est conforme aux standards internationaux, il est évident que la justice est obligée de faire le travail qu'il faut faire. Toutes les justices du monde, si c'est des pays qui sont démocratiques, s'il y a un état de droit, quelqu'un qui commet un crime économique doit payer. Donc il existe... Mais mieux, la justice française est en train, surtout avec Sherpa, de poursuivre aujourd'hui des gens au Gabon, au Congo, vous le savez, et en Guinée équatoriale. Donc il me semble que le problème, ce n'est pas le problème de la nationalité, c'est un problème d'équité. Un voleur, c'est un voleur, quelle que soit sa nationalité. Je pense que quelquefois, le lieu où il part, il doit payer, il doit être jugé. Donc ils ne sont pas hors de portée de la justice. Pas hors de portée de la justice. Vous n'êtes pas inquiet.